Charles-Élie Couture, bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteur, compositeur, peintre, écrivain, graphiste, photographe. New York Memories, que vous publiez aux éditions du Cherche-Midi, est un ouvrage qui relate les 15 années que vous avez passées à New York, une ville qui vous fascine, ville où l'on peut dire que vous avez recommencé votre vie, Charles-Élie Couture. New York est une ville extrême qui se régale de ce qui est saturé, on va dire. Et je défendais en France, comme vous l'avez dit, plusieurs choses sous l'appellation du multisme, et j'avais le sentiment que c'était difficile à faire passer. Alors je suis parti à New York pour recommencer, essayer de voir comment les Américains réagissaient à cette proposition du multisme. Alors là, on a l'impression que vous êtes à New York, pas du tout, vous êtes dans le train, ce qui explique un peu que la liaison soit pas toujours parfaite. Qu'est-ce qui différencie, à votre avis, New York des autres grandes villes comme Londres, Paris ou Venise? Vous dites, je n'ai jamais ressenti une émotion aussi forte ailleurs qu'à New York. Manhattan, dites-vous, c'est une dope. Encore une fois, Manhattan, c'est la ville dans laquelle se rencontrent les plus improbables. C'est une ville dans laquelle les gens se régalent de ce qui dépasse la norme. Et en France, on cherche souvent la vérité au centre. À New York, on cherche à se faire exciter par les extrêmes, si vous voulez. Et ce qui fait que on vous reprochera plutôt d'avoir essayé de ne pas avoir essayé quelque chose, même si vous vous êtes cassé la gueule, plutôt que d'avoir essayé quelque chose et de vous être trompé. Ça c'est très différent de la France où encore une fois on a développé une culture de l'antithèse et alors qu'aux États-Unis on se régale d'expériences et de tentatives, si vous voulez. Alors New York aura été une expérience qui vous aura enrichi, non pas sur un plan financier, mais sur un plan intellectuel, et aussi de recherche personnelle dans une meilleure compréhension de vous-même, une expérience que vous n'auriez jamais pu vivre en France. En France, on accorde plus d'importance à ce que disent les autres sur vous que ce que vous dites de vous-même. Effectivement, j'ai pu avoir une galerie pendant 5 ans, j'ai pu vivre de ma peinture que les gens découvraient pourtant. Et de photographie aussi, et de photographie. Oui, peinture, photographie, dessin, tout ce que j'ai appris aux Beaux-Arts, puisqu'au départ, j'avais beau... Comme les gens m'avaient connu en France pour ce que je fais dans le domaine de la musique, mais j'ai toujours mené en parallèle mon travail de plasticien, si vous voulez. Alors vous racontez aussi, Charles-Élie Couture, avoir traversé Central Park la nuit. C'est une expérience qui habituellement n'est pas recommandée à tous ceux qui débarquent à New York. Alors pourquoi cette traversée nocturne et quels souvenirs en gardez-vous ? Le hasard a fait que j'avais rencontré un producteur avec lequel j'avais travaillé des années plus tôt et on n'avait pas l'impression de se dire tout ce qu'on avait à dire. Et du coup, alors qu'on rentrait et qu'on est d'un côté du parc vers l'autre et du coup on a dit tant qu'à faire on traverse. Et là c'était le train fantôme, un peu le petit train des horreurs. Le souvenir que j'en garde, c'est que je le referai jamais. Bien, la liaison malheureusement n'est pas très bonne, mais on va quand même rappeler le titre de l'ouvrage de Charles-Élie Couture, New York Memories, publié aux éditions du Cherche-Midi, en compétition pour le prix Aznavour, qui sera remis le 3 décembre à Marseille. La question jeu: quelle traversée de New York en pleine nuit Charles-Élie Couture relate-t-il dans son livre? Je répète, quelle traversée de New York en pleine nuit Charles-Élie Couture relate-t-il dans son livre? Les 2 premières bonnes réponses, pour chacune des bonnes réponses, une carte cadeau de 30 € à gagner grâce au jeu RCF Cultura Aubagne. À vous de jouer au 04 91 50 82 33. Richard Fandikian.